Bonjour. Bonjour, Madame Queenby. Oui, bonjour, Monsieur Simplice. Dans le fond, en fait, j'avais des questions, tout ça. J'ai une connaissance qui a fait une demande d'asile, puis cependant, ça fait déjà comme 2 ans. Il n'a pas de suivi au niveau de l'audience, donc je me demandais, est-ce que c'est assez normal que ça prenne autant de temps pour avoir une audience à ce sujet-là? Puis l'autre question aussi, c'est que son avocat ne fait pas de suivi avec lui, du moins, il n'est pas réceptif quand on lui envoie des messages. Dans ce genre de situation, est-ce que on peut chercher un autre avocat ou ça doit être le même avocat qui vous a suivi du début jusqu'à la fin? Vous êtes la bienvenue chez moi. Écrivez-moi via WhatsApp et si vous voulez changer d'avocat, je vais vous accompagner. Et c'est avec plaisir que je deviendrai votre avocat ou l'avocat de votre ami. Appelons son conseil, comme on dit, hein. Donc, il n'y a pas de problème. On peut changer à tout moment et ça n'a aucune conséquence. Et ça se fait facilement. On n'a même pas besoin, vous n'avez même pas besoin d'aller faire des démarches auprès de cet avocat-là, hein. Moi, je le fais de mon bureau. Il n'y a pas de problème. C'est votre choix. Je vais répondre à quelqu'un. Je vais répondre à quelqu'un. Je suis consultant. Il y a quelqu'un qui pose la question. Et je vais répéter la différence. Même si parfois, on parle d'avocat, consultant, c'est parfois pour que les gens comprennent, hein. Lorsqu'on accepte, vous dites son avocat, c'est pour que vous compreniez, hein. La différence entre un avocat et un consultant, c'est quoi? La personne qui parle de son avocat là, parfois c'est un consultant, mais on l'appelle un conseil. On nous appelle tous des conseils. Donc, pour les fins d'une demande d'asile ou pour d'autres dossiers, vous avez le droit d'avoir un conseil. On l'appelle un conseil, qui peut être un avocat ou un consultant en immigration. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'avocat, lui, en dehors de l'immigration, en dehors de votre demande d'asile, vos demandes de parrainage et tout, l'avocat peut faire les divorces, peut faire l'accident de la circulation, peut faire le droit des affaires. Si vous avez d'autres problèmes, voilà la différence fondamentale entre nous. Donc, si vous me contactez parce que vous avez un problème avec votre conjoint, vous voulez divorcer, moi je vais vous référer, hein. Donc, un avocat, c'est quelqu'un qui, dans son bureau, fait toutes sortes de procédures, toutes sortes de problèmes que vous avez. Alors qu'un consultant, comme moi, est spécialisé à faire du 1er au 31 seulement les demandes d'asile, les demandes de résidence permanente, bref, tout contentieux lié à l'immigration, hein. Donc voilà exactement la différence. Quelqu'un a demandé. Donc, quand vous m'appelez, vous dites souvent avocat. J'ai l'habitude de vous dire, je ne suis pas avocat, mais je ne vais pas réciter ça tout le temps parce que c'est aussi fatigant, hein. Donc, nous, on fait tous le même travail dans le cadre d'une demande d'asile, mais sauf que l'avocat, lui, peut faire beaucoup d'autres problèmes. Si vous avez un problème d'alcool au volant, vous m'appelez, je vais vous référer ailleurs, hein. Mais des problèmes d'asile, quelqu'un me demandait, mais c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient? Non. Le seul avantage d'un consultant, c'est simplement que on fait la même chose du matin au soir depuis des années, hein. Depuis plus de 10 ans, je fais la même chose du matin au soir. Donc, maintenant, il y a des gens qui font beaucoup d'autres choses. L'avocat a la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. À vous de décider de ce qui est avantageux et ce qui n'est pas. Merci, monsieur Henri. Alors, monsieur Henri, ma question, c'est, vu que les délais de traitement des RP réfugiés au Québec sont assez longs ces derniers temps, quand même plus de 5 ans. Bon, admettons, pour quelqu'un qui a soumis sa demande de RP réfugié en parrainant sa famille, genre conjointe et enfant, et entre-temps, réussit à la faire venir peut-être avec un visa visiteur, est-ce que dans cette procédure, sa conjointe pourrait rester sur le territoire jusqu'à ce que son dossier puisse aboutir? C'est-à-dire, par exemple, faire sa biométrie ici, au cas où on envoie une lettre, ainsi que, par exemple, la visite médicale au moment venu. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Ben, elle pourrait rester si vous la maintenez en situation légale. Il ne faut pas la mettre en situation illégale. Parce que n'oubliez pas qu'elle n'est pas parrainée. Ce n'est pas un parrainage. Lorsque c'est un parrainage, la personne peut venir, hein. Même Ok. si quelqu'un n'a pas de papier, vous pouvez le parrainer, ça marche, hein. Mais lorsque c'est pas un parrainage, parce que vous l'avez seulement mis comme demandeur secondaire, hein, Ok. alors c'est plus risqué. Donc, il faut vous arranger à ce que ces papiers restent actifs si elle est sur place. En quoi faisant par exemple?
Non, en gardant la fiche visiteur. Elle est visiteur, non? Ou un permis de travail fermé. Hein? Donc, il faut qu'elle reste en situation légale, sinon ça peut faire problème à la fin. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, bonjour. Bon, alors j'ai un petit souci s'il vous plaît. Oui, puisqu'il est petit, allons-y. On va pas traîner. Bon, j'ai mon conjoint qui vient d'émigrer au Canada en tant que RP et c'est sa sœur qui gérait la procédure. Vous êtes aussi au Alors, Canada? non, Ok, maintenant vous avez votre gars au Canada, donc vous êtes gâtés. Vous êtes en haut. bon, Mhm. bon. En fait, sa grande sœur qui gérait la procédure nous a fait comprendre que elle nous a mis conjoint de fait, chose qu'elle n'a pas fait. Alors, à son arrivée au Canada, il demande à savoir comment faire pour parrainer et tout, où il découvre qu'elle n'a pas, elle n'a pas, elle m'a pas déclaré en fait. Elle m'a juste mis comme mère de l'enfant puisqu'elle est partie avec l'enfant. Maintenant, on demandait à savoir comment faire pour qu'il me parraine pour le rejoindre en fait. Mais il faut qu'il rentre t'épouser et te parrainer, c'est facile, ma fille. La seule chose qu'il peut faire, c'est rentrer t'épouser et te parrainer, hein, c'est pas un problème.